Bonjour. Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un saut dans le futur, nous allons faire de l'anticipation du futur, puisque nous allons en septembre 2024. Vous aurez, j'espère, profité de bonnes vacances, et à la rentrée, eh bien, nous allons commencer par faire du sport. Nous avons demandé à une psychologue qui s'appelle, je regarde son nom parce que voilà, pour bien le prononcer, elle s'appelle Katharina Proença-Lopez, de venir nous parler de l'intérêt du sport et de l'hypnose dans le sport. Alors l'hypnose dans le sport, c'est pour des sportifs de haut niveau, ou des gens qui font du sport de manière habituelle, par rapport à la douleur, par rapport à leurs blessures éventuelles, la récupération, tout ça. Il y a des choses très très importantes qui se font aujourd'hui. Mais c'est aussi pour le sport de chacun d'entre nous, au quotidien. Comment nous aider à nous engager dans le sport, à prendre du plaisir, à être confortable, et comment utiliser des techniques d'hypnose, donc pour la récupération, pour la préparation d'une activité sportive. Et puis une technique que j'aime beaucoup, 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 qui est vraiment très importante, qui est utilisée depuis longtemps chez les sportifs, mais en hypnose elle a peut-être encore plus d'impact, qui s'appelle l'imagerie mentale, c'est-à-dire la manière en transe, de se projeter dans une activité sportive, le geste, la durée, la récupération, le plaisir de cette activité. Donc c'est vraiment quelque chose de très important parce que beaucoup de nos patients font du sport, beaucoup n'en font pas. Et vous savez qu'aujourd'hui, le sport a été reconnu comme étant une activité potentiellement thérapeutique, c'est quand même considérable. On en parlera aussi beaucoup au congrès à Saint-Malo, puisqu'on va parler du mouvement et à quel point c'est important que nos patients se mettent en mouvement, puisque le mouvement, voilà, c'est la vie. Et je l'ai dit et redit déjà. Donc ça se passera début septembre, le jeudi 5 septembre. Et les 2 jours suivants, nous accueillons Frédéric Berben, qui est un de nos grands formateurs, qui va nous parler de l'intérêt de l'hypnose, de la méditation, mais aussi il va parler de Qigong, il va aussi parler ou faire travailler, apprendre des techniques de cohérence cardiaque par rapport aux troubles du sommeil. Alors là, c'est un sujet majeur, les troubles du sommeil. Malheureusement, beaucoup de gens ont des sommeils perturbés, de différentes manières, endormissement, réveil fréquent, réveil précoce, cauchemar, tout un tas de choses. Et d'ailleurs, moi j'ai toujours considéré que quand des gens récupèrent au niveau du sommeil, c'est peut-être le meilleur indice d'évolution favorable, voire de guérison. Parce que quand quelqu'un va mal et qu'il dort mal, c'est très 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 difficile. Donc Frédéric va d'abord, il va d'abord en quelque sorte aider à faire l'analyse du trouble du sommeil, parce que selon le type de trouble du sommeil, il y a des stratégies différentes de soins. Et ça, c'est vraiment très très important de connaître ça. Donc Frédéric sera avec vous pendant 2 jours, les 6 et 7 septembre 2024. Et puis on va aller, alors là c'est 20 et 21 septembre, faire un atelier qu'on reproduit tous les 2 ans depuis peut-être 10 ans maintenant. Ça c'est pour vous dire que c'est un atelier majeur qui est très très apprécié parce qu'il est très puissant. Il est animé par Sophie Cohen. Alors certains d'entre vous, vous connaissez déjà Sophie Cohen, d'autres pas encore. Voilà, elle a une richesse d'expérience, de méthodes, de techniques. Et elle s'est beaucoup intéressée à l'héritage familial. Et bien sûr qu'on a tous un héritage familial. Est-il favorable? Est-il défavorable? S'il est compliqué, comment on se libère de ces poids familiaux, de ces histoires-là.
s'il est favorable au contraire, ben comment on s'en sert, quoi. Comment on s'appuie dessus pour être thérapeute et puis pour aider nos patients. Donc voilà un atelier ben, ouais, voilà, pour tout le monde, pour tout le monde, pour tout le monde. Ensuite, c'est moi qui vous accueillerai les jeudis 10 et vendredi 11 octobre. Ah non, c'est 3 jours, mercredi 9, jeudi 10, vendredi 11. Pour parler du travail de Rossi, pour parler, pour vous le présenter et puis vous apprendre. Euh, Moi, j'ai rencontré Rossi en 2003. Depuis, dans toutes les formations ici Émergence, il y a au moins une initiation, souvent assez courte, mais bon, voilà, ce sont des formations de base pour la technique aussi de base de Rossi. Voilà, c'est déjà très bien. Mais en fait, il y a beaucoup d'autres manières de travailler avec les mains de Rossi. Et ces 3 jours-là, bah, c'est pour permettre donc d'apprendre plusieurs méthodes, plusieurs façons de faire qui seront plus ou moins adaptées selon les patients, qui vont aussi pouvoir libérer de la créativité qui va s'appuyer sur beaucoup d'observations de ce qui se passe ici et maintenant, quelquefois des tout petits indices. Ça, c'est un apprentissage précieux. Et puis aussi, je trouve que de plus en plus que c'est important à la fois de savoir faire avec un patient et aussi d'être capable de s'imaginer de ce qui se passe à l'intérieur de lui en termes de voilà, en termes cérébral, en termes de génome, en termes de, de, de changement, en termes d'énergie. Et on abordera comme un élément important qui va nous aider à comprendre et à bien travailler des processus quantiques qui me sont chers et que je trouve que c'est une très belle manière de bien comprendre ce qu'est l'hypnose et comment utiliser l'hypnose au mieux, et souvent beaucoup plus simplement. Et ça m'importe beaucoup aussi la notion de simplicité en hypnose. Maintenant, nous arrivons à une triplette d'ateliers, 3 journées centrées sur l'enfant, centrées sur les enfants. Le premier, c'est un atelier focalisé sur la technique d'auto-hypnose. Hein, on ne parle plus aujourd'hui de l'intérêt majeur de l'auto-hypnose. Les enfants sont comment je dirais, sont naturellement doués en auto-hypnose. Maintenant, c'est important pour eux de leur apprendre comment s'en servir, surtout quand ils sont malades, bien sûr, quand ils sont en difficulté. Et puis aussi, comment intégrer la famille dans ce processus-là, parce que les enfants, ben voilà, la famille, les parents sont extrêmement importants pour accompagner l'enfant, pour le cadrer, pour le soutenir. Ça, ce sera présenté par Pascal Chamy, donc c'est la première fois qu'elle vient chez nous, et c'est voilà, parce qu'elle a cette compétence d'auto-hypnose chez les enfants que je souhaitais qu'elle vienne. Et puis le lendemain, savoir le 17 octobre, un autre atelier, là aussi beaucoup centré sur les enfants, mais pas que en fait. Hein. C'est pour parler comment on intègre le deuxième cerveau, c'est-à-dire le cerveau viscéral, c'est-à-dire le cerveau de l'intestin, dans le cerveau de l'intestin, c'est un peu bizarre de dire ça, mais dans les soins. Et c'est pareil, enfin, moi j'avais été très étonné quand j'ai appris grâce à Alison Gillis, qui nous vient de Belgique, que 95% de la sérotonine est fabriquée dans l'intestin. Or, on dit aujourd'hui que beaucoup de dépressions ou de troubles chez chacun d'entre nous qui peuvent arriver sont dus à un déficit de sérotonine. Alors comment on mobilise cet intestin cérébral ou ces ressources-là? Eh bien, elle a développé des techniques à la fois de verbal, d'hypnose conversationnelle, des techniques de massage qu'elle va vous apprendre et que vous pourrez utiliser tout de suite. Que vous vous occupiez d'enfants ou de patients adolescents, ou jeunes adultes ou adultes, peu importe, mais c'est vraiment ouais, c'est novateur, quoi. C'est novateur de savoir travailler avec ces potentialités-là.
Et puis le lendemain, on sera le vendredi 18 octobre, eh bien, on va accueillir une nouvelle fois Anne-Sophie Restif. Anne-Sophie travaille au CHU à Rennes et elle s'occupe d'enfants en grave difficulté dans des services d'oncologie. Et depuis qu'elle a appris à faire de l'hypnose, elle dit la vie a changé, la vie des enfants et la vie des soignants. En leur apprenant, là encore, à faire de l'auto-hypnose, mais aussi en apprenant aux thérapeutes à utiliser les métaphores, les ressources de l'enfant, son langage. Et là encore, j'ai envie de dire, ça va aider les thérapeutes qui s'occupent d'enfants, ça c'est sûr, mais aussi les thérapeutes qui s'occupent de n'importe quel genre de patient, parce que mieux utiliser les métaphores, mieux utiliser le langage du patient, mieux utiliser ses ressources, ben voilà, on a tous besoin de ça. Et souvent, c'est plus facile d'apprendre à partir du travail avec les enfants pour s'occuper des adultes. Voilà, donc ce sera Anne-Sophie Restif le 18 octobre. Et puis, mois de novembre, 13 et 14 novembre, soyez créatifs. Soyez créatifs. Alors on dit ça depuis toujours dans l'hypnose. L'hypnose permet d'être créatif. Bon, super. Eh ben, sauf que c'est pas toujours si simple que ça. Et quelquefois, on est un peu bridé, on hésite un peu, on se retrouve un peu coincé. Voilà, Eh bien, Stéphane Radojkov, qui est médecin psychiatre, va vous aider à développer cette créativité-là, à vous libérer, à oser, à imaginer des choses. Et par beaucoup d'exercices, par beaucoup de pratiques, par beaucoup d'exemples sur la créativité. Parce que la créativité, elle est... On a tous de la créativité. Voilà. Peut-être pas tous au même niveau, il y a des gens qui sont un peu plus créatifs que d'autres. Mais en tout cas, ça se travaille, ça se développe, ça s'amplifie la créativité. Et souvent, c'est parce qu'on va oser, parce qu'on va se mettre en transe, parce qu'on va imaginer plus facilement des choses différentes. Et souvent, ce qu'on imagine est très pertinent pour le patient. Voilà, venez développer votre créativité les 13 et 14 novembre. Bon, ensuite, on va retrouver une de nos stars, c'est Bruno Dubos qui va vous présenter pendant 3 jours, les 28, 29 et 30 novembre, l'hypnose avec le corps. L'hypnose avec le corps. Pas seulement l'hypnose avec le corps en mouvement, on a parlé du sport par exemple, mais c'est aussi l'hypnose du corps tel qu'il est là, dans sa façon de faire, dans ses gestes, dans ses mouvements, micro-mouvements. Et pour Bruno, le corps est là encore une source de créativité. Il a appris des choses, il sait faire des choses, il a expérimenté des choses, et il pourra en expérimenter d'autres. Et donc Bruno travaille beaucoup avec le corps, et souvent là aussi ça démarre avec une observation. Mais pour savoir observer, il faut apprendre. Il faut apprendre qu'est-ce qu'on peut observer et ce qu'on observe là signifie et comment on peut s'en servir. Donc voilà, Bruno, une expérience hors du commun. Une compétence de formateur aussi hors du commun. Mais là, je suis sûr que vous avez tous entendu parler de Bruno et peut-être même que vous l'avez déjà rencontré. Et puis, une thématique qu'on développe depuis des années à Émergence, par nécessité, eh bien, c'est la souffrance professionnelle. La souffrance professionnelle, c'est très spécifique, même si, comme va vous apprendre Jérémy Cunat, là, qui est psychologue et qui a travaillé longtemps dans des entreprises pour des patients en difficulté, même si c'est pas toujours facile de faire une scission aussi claire, ou une séparation aussi claire entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Mais déjà, il faut savoir évaluer ça de manière à repérer où sont les ressources, où sont les difficultés, comment la personne qui est en souffrance professionnelle est adaptée à son milieu professionnel, comment elle a évolué.
voilà, comment elle se sent en sécurité dans ce milieu-là. Et donc, Jérémy va vous apprendre à aider tous ces patients, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui nous parlent du métier, qui nous parlent de leurs difficultés. Et ben voilà, il y a différentes manières de faire avec des gens qui sont en souffrance professionnelle, avec des outils d'hypnose, d'auto-hypnose et autres. Donc ça soulage un peu de savoir aider des gens qui sont dans le milieu professionnel comme ça. Maintenant, nous allons à Paris. Nous allons à Paris. Les précédents ateliers, c'était Rennes. Il y aura 2 ateliers à Paris dans ce deuxième semestre. On va retrouver Bruno avec les âges clandestins. Vous savez que Bruno est aujourd'hui la référence en France et dans le monde francophone sur le travail avec les âges clandestins. Et il dit, comme il dit, tout le monde en a entendu parler, mais personne ne sait vraiment comment on peut aider les gens. D'abord de penser que les âges clandestins sont une ressource. Donc comment on rentre en contact avec cette ressource-là, comment on l'active, comment on l'anime, que ce soit des âges clandestins de plus âgés ou souvent de plus jeunes, d'enfants par exemple, mais aussi comment, quand ces âges clandestins sont souffrants, sont en difficulté, eh bien comment on va pouvoir les soigner, pouvoir les remettre en phase avec les autres dimensions les autres dimensions de notre patient. Et puis Bruno a développé un concept qui est vraiment novateur, qui est vraiment important. Voilà, c'est ce qu'il appelle les chaînes d'expérience. Comment des choses ont été apprises comme ça, et comment certaines chaînes d'expérience ont été ou interrompues, ou brisées, ou éteintes. Et comment on permet aux patients de les réutiliser, quoi, de les retrouver. Et cette notion de chaîne d'expérience, c'est une notion c'est vraiment très malin d'avoir eu cette idée-là et de savoir la transmettre. Et puis, le dernier atelier à Paris, enfin le deuxième à Paris de deuxième semestre, ce sera avec moi, donc pour 3 jours, les 4, 5 et 6 décembre. Voilà un atelier que je donne depuis maintenant, je ne sais pas, une douzaine d'années, pour aider nos patients qui sont en difficulté suite à un décès évidemment souvent familial, mais pas que familial, ça peut être aussi dans le cercle relationnel plus loin ou professionnel. Et comment rester en relation avec ce mort ou avec ces morts, comment être en paix, comment peut-être même aider les morts à être en paix. Et là, on a beaucoup de possibilités avec l'hypnose pour aider les gens, que ce soit sous forme d'hypnose conversationnelle, que ce soit sous forme de micro-trans dans des entretiens, quelquefois un premier entretien, que ce soit sous forme de trans formelle. Alors là, il y a des trans formelles qui sont très performantes, mais pour ça, pour pouvoir utiliser une trans formelle, c'est souvent le cas, mais ici c'est très très fortement le cas, eh bien, il faut aussi avoir une idée de la perturbation, quoi. Par exemple, est-ce que les morts sont à leur place? Est-ce que les morts sont absents? Est-ce que les morts sont envahissants? Est-ce qu'ils sont un peu cachés, un peu à l'action de manière très, très, très diffuse, ce qu'on appelle des fantômes, voilà. D'abord repérer, connaître les stratégies, savoir comment parler avec les gens, avec les patients, donc connaître aussi l'arrière-plan culturel et les rituels, enfin bref. Ce sont des choses que j'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense qu'au moins un tiers de mes patients, je fais un travail à un moment ou à un autre avec eux à propos des morts. Donc je vous accueillerai bien volontiers à Paris, que je regarde, les 4, 5 et 6 décembre, l'année prochaine, en 2024. Voilà, je vous dis à très bientôt, au plaisir de vous retrouver dans l'un ou l'autre de ces ateliers.
selon vos besoins du moment, selon la phase aussi où vous en êtes au niveau de votre développement de thérapeute et de praticien en hypnose. Voilà, au revoir.